Alors bonjour les amis, aujourd'hui 6 juillet 2026, composition 99, le troc fraternel. Alors bon, on parle souvent de la gentillesse, c'est souvent décrié, d'autres vont hurler que c'est une vertu qui doit revenir à la mode. Effectivement, un monde de générosité, mais c'est toujours un peu difficile de voir la différence entre la bonté et le fait d'être débonnaire, entre le débonnaire et le laxiste, et entre le laxiste et l'hypocrite. Donc il y a des gens qui se croient généreux et en fait ils sont en train de tout compter et en fait à la moindre divergence, ils vous rappellent tout ce qu'ils ont fait pour vous, que c'est extraordinaire et que en fait tout ce que vous avez fait à côté, ça n'est pas compté, c'est compté selon leur mode de calcul. Alors, le troc fraternel, c'est la thèse que l'on va développer aujourd'hui. Donc toujours thèse, antithèse, synthèse, et puis une petite conclusion pour terminer cette 99, on arrive à 100 demain. Alors, le troc fraternel, ça crée déjà un lien concret entre deux personnes. L'amitié a besoin, comme tout sentiment, hein, a besoin souvent de s'ancrer matériellement sur des actes, sur des choses. Ce lien concret de donner, de recevoir, de contracter d'une certaine manière une forme de dette est durable dans le sens où il y a une reconnaissance, il y a une sorte de contrat moral qui est donné à travers cet échange, et cela s'inscrit dans un schéma de confiance. J'échange avec toi parce que je te reconnais. C'est un appel à revenir, c'est un appel à construire la relation dans le temps. La solvabilité, ici, il y en a qui disaient, bah oui, on va lui prendre, puis c'est tout. Mais oui, mais le fait de voler, dans ce cas-là, c'est de détruire et de rompre la relation, en tout cas de ne pas y continuer. Et la relation dans le troc fraternel vaut plus que ce qui a été échangé. Donc, il y a une idée de confiance, d'estime et un protocole de rencontre et d'échange. C'est-à-dire que on se voit de cette telle manière, on se voit, on échange de telle autre, euh, et tout ça va donner une forme de rituel. Tu sais, tu m'appelles, on se voit, on échange, on, on se donne tel ou tel élément, on s'échange nos objets ou nos services. Je te fais ta peinture, tu me répares ma voiture par exemple, et donc on va avoir une sorte de troc fraternel là-dessus. Ensuite, et on voit un peu dans cet exemple qui caractérise, il y a une idée de marché. Ça vaut ça. Tu me repeins mon couloir, je te fais l'entretien de ta voiture. Ça vaut ça. Je te fais économiser 100 euros là, tu me fais économiser 100 euros là, bon, ça va bien. Mais quand on commence à avoir des marges floues, que ça soit dans des groupes tribales, d'où vient, par exemple, en Amazonie, ce troc fraternel est inspiré, on peut le retrouver sur des dimensions d'entrepreneuriat. Oui, on fait ça, on s'arrange. Moi j'ai un apiculteur, voilà, il pose ses ruches à la maison, il dépose du matériel, son matériel depuis là depuis combien d'années, etc. Puis là où j'ai eu besoin de lui pour me faire une prise de courant dans ma cuisine, il était là. C'était un truc que je maîtrisais pas très bien. Donc, il me l'a fait. Il y a une idée de marché, ça vaut ça. Bon, je ne lui ai pas dit ça, mais quand il m'a dit, je dois quelque chose, il m'a dit non, non. J'ai compris que j'en faisais assez à côté pour lui, pour qu'il me fasse ça. Enfin, il y a une idée d'entraide, de mutualisation des moyens. Tout ce que tu sais faire, potentiellement, je peux y accéder, et tout ce que moi je sais faire, potentiellement, je peux te le mettre à disposition. Il y a ce que j'ai et ce que je peux te laisser. Voilà, il y a une question, il y a ça, il y a ça, il y a ça je peux te laisser dans certaines conditions. Et puis même, on peut se projeter, t'as telle ressource, en grande difficulté, je peux t'aider à ce moment-là. Alors, on va passer ensuite à l'antithèse. L'antithèse va se poser sur des questions d'équilibre. A-t-on le même rapport aux banquiers si on leur doit de l'argent ou si on leur en doit pas? Et ça change beaucoup de choses. Bien sûr que non. Il y a des choses implicites. Là, j'ai fait un effort. Là, tu m'as rendu un service.
Donc là, c'est quelque chose, il y a des choses implicites, ça vaut ça, ça vaut ça. Et s'il y a un compte d'après, oui, mais en fait, tel service, ça t'a permis d'arriver à tel résultat et c'était bien. Ben c'est souvent malheureusement ce qui arrive derrière. Je t'ai rendu service à un moment donné, sur le coup, l'équilibre était bon, mais comme ce service a permis de gagner beaucoup, et ben en fait, ça vaut beaucoup plus. Ben non, mais ça c'est le compte d'après, c'est comment on va équilibrer les choses, et ça pose ces problématiques. Ensuite, il y a le rapport de force qui compte, hein. Accepte-t-on plus de conditions commerciales des USA que d'un autre pays au niveau de l'Union européenne? Ben, bien sûr que oui. Nos dirigeants ne sont pas libres de ce qu'ils acceptent de la part des Américains parce que leur défense est payée par les Américains. Le rapport de force influence donc l'échange. Et si la force est corrompue, alors on le devient avec. Donc c'est un peu ce qui s'est passé un peu à la Seconde Guerre mondiale. Nous ici en France, on était occupés. Il était donc difficile de s'extraire de l'occupation. Et donc une majorité de la population, quasiment, c'était normal à l'époque de collaborer avec la force parce qu'on n'avait pas d'autre solution. Et donc il y a un moment où la population française est devenue complice de l'occupant, ou du crime nazi en l'occurrence, euh, contre son gré certes, mais par voie de fait aussi. Donc en réalité, si on veut sortir de ça, de cette compromission par la force, euh, il y a une conscience d'altérité. C'est-à-dire que dans le troc fraternel, tel qui est posé dans la thèse, il y a une conscience que ce que tu fais, ben, je peux le faire aussi, et si tu étais à ma situation, tu le ferais pour moi. Il y a une question d'inversion des rôles. Cette proximité intérieure permet l'altérité. Et qu'est-ce qu'on entend par proximité? C'est les mêmes façons de travailler, c'est les mêmes façons de repères. Si je vous parlais par exemple des comptes d'après, ben, c'est le même regard par rapport aux repères. Bien sûr que là, sur ce coup-là, ben, tu as gagné beaucoup à travers mon échange, mais c'est fait, c'est fait. Il fallait savoir sur le moment donné. Si après coup tu viens dire bah oui mais en fait là à tel moment, à tel moment, à tel moment, bah non, c'est le compte d'après. C'était sur le moment, tu donnes ou tu donnes pas. Après si tu reviens là-dessus, bah en fait tu fais un compte d'après et comme tu es revenu sur un compte d'après, bah, ça ouvre la porte à tout. Donc il y a une question de garder une ligne de conduite. Là je parle par exemple sur la droiture et la parole donnée. C'est ça que j'appelle proximité intérieure, mais aussi un échange de ce qui se fait et de ce qui se fait pas. Il y a une sorte d'idée de lien fraternel, un langage en commun et aussi un intérêt en commun. Le troc fraternel, bah, il s'inscrit, ben oui, si ce que je te donne te crée une nuisance, ou au contraire, je suis obligé de te donner, sinon je reçois une nuisance, est-ce qu'on peut parler d'un troc fraternel? Donc c'est dans ce cadre que le troc fraternel crée un lien, et c'est un peu là où on va avoir des éléments de négociation. Moi qui suis dans le développement durable, j'ai longtemps vu au niveau de la brocante un peu ce qu'il y a. Ce que j'ai vu aussi, c'est un peu mon témoignage quand je suis allé au Cameroun et que j'avais négocié. Cette négociation a lieu dans un rapport à l'autre. Savoir comment est l'autre, comment il fonctionne, quelles sont ses valeurs. Et finalement, cette négociation est la création d'un lien social, et c'est un lieu où le refus est possible si le refus marque en fait une divergence trop grande entre lui et moi, entre l'acheteur et le vendeur, entre l'échangeur 1 et l'échangeur 2, parce que à l'avenir, au-delà du bien qui est échangé, à l'avenir, les accords seront trop grands. Donc on préfère en fait ne pas échanger dans ce troc, ne pas troquer, parce que la compromission à venir sera trop grande. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, puis je vous souhaite une bonne journée, et puis bonne Coupe du Monde, à très bientôt, au revoir.